Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Paulinette Créa. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode d'une série. Alors je sais pas, vraiment pas combien il y en aura dans cette série. Donc vous l'aurez vu au petit générique. Euh, on va faire... je vais y arriver. Cette série s'intitule donc les formats du lundi. Donc tous les lundis, tant que j'ai des formats que je trouve, ça sera des formats à chaque fois, des formats à échanger entre copinettes. Et donc, chaque lundi, vous aurez un petit format à faire différent. Donc, si jamais vous le testez via mon tuto, bah, n'hésitez pas à me l'envoyer par Insta ou par mail. Vous avez tout en description, tous les liens en description. Et donc, aujourd'hui, on va ouvrir le bal des formats. On va inaugurer cette série avec la T9. La T9, alors je sais pas de quel groupe ça vient, mais tout ce que j'ai réussi à trouver comme info, autre les consignes, c'est que ça s'appelle la T9 parce que ça a été créé par 9 copines de Scrap. Donc, 9 copines qui se sont reliées pour faire ça. Donc aujourd'hui on va faire la T9. Hop. Donc pour cela, donc moi je vais le faire sur le thème des chats. Donc j'avais un pochoir que j'avais pris sur Teddy. Donc on va faire le pochoir pour le fond. Et après j'ai des petits tamponnages de ma planche de tampon chat de chez Globeland. Donc pour cela il vous faut juste un papier, une base qui fasse 7 par 15. Et on va juste faire une petite découpe. Donc je vais juste faire mon pochoir avant. Donc j'aurais dû chercher ma planche. Est-ce que je l'ai dans mon champ de vision? Là c'est à tamponner. Je cherche ma plaque pour les pochoirs. Bon, je suis pas dans les environs. Bon, on va faire la méthode sans planche. Donc je vais prendre mon petit pochoir. Tac, mettre la pochette sur le côté. Hop, je vais venir là caler. Je vais prendre un bout de washi, je pense, pour tout caler. Parce que j'ai peur que le scotch blanc, le scotch il colle, ça colle trop, ça scotche trop, ça me déchire le papier après. Donc je vais prendre, moi ici, on va essayer avec ça, ça devrait le faire. Non, je ne veux pas essayer de tenter de déchirer mon papier. On va prendre un petit washi que j'utilise pas. Donc, prends un petit washi qui traîne. Hop, petit washi qui traîne. Donc, je vais fixer. Donc, bien sûr, je vais vous dire les consignes petit à petit. Donc là, c'est un papier de 7 sur 15. Donc, moi, je vais déjà faire mon fond. Au moins, ça sera fait. Tac. Tac. Il est où mon bout? Là. Hop. Alors, pour cela, je vais prendre... Quelle couleur je vais prendre? Tiens, je vais prendre bleu. Oh non, tiens. On va essayer de le faire vintage. Donc c'est ma Versafine claire. La teinte, c'est pomme de pin. Hop, j'ai mon doigt que j'utilise déjà pour faire. Je vais faire mon fond. En sachant qu'il y aura une découpe. Hein. Donc si je vois qu'il y a un endroit... Si là, c'est pas trop fait, c'est pas grave. Parce qu'il y aura une découpe à faire après. De toute façon, je nettoierai ma planche verte. Donc c'est pas très grave si je dépasse. Hop. Tac. Donc là, le fond, juste faire un peu là et là.
Tac. De toute façon, après, j'irai tout laver après. Donc là, on enlève ça. Ah, je vais y arriver. Tac, ça, je le mets de côté. J'irai le laver après la vidéo. Donc voilà mon petit fond. Chat. Donc, on va venir donc faire notre petite coupe. Donc, on va venir... Alors, ma règle. Là. Donc, sur notre longueur de droite, on va venir marquer un petit trait à 10 cm, à 5 cm. Hop, à 5 cm. Je vais faire juste une petite marque. Vous allez la voir là. Elle est juste au niveau de la tâche. Et on va venir prendre notre massicot. Et on va venir couper. Donc, il est où mon petit trait? Là. Donc, je mets mon petit trait là, ma pointe en haut. Tac. Et je viens couper. Et là, nous avons notre base d'AT9. Donc, ça, ce petit bout, je le perds pas, je le jette pas. On me servirait, je vais y arriver, pour un autre tuto. Et donc là, alors, je vais juste revenir parce qu'il faut faire un petit trou en haut. Donc, je vais aller chercher ma perforatrice. Donc, me revoilà. Donc, je vais aller chercher ma perforatrice parce que j'ai pas encore de crop and die, je crois que ça s'appelle. Donc, il faut faire juste un peu. On va faire sur la patte de chat. Hop. Et un petit trou en haut. Donc, possiblement, il faut mettre un œillet, mais moi, j'ai pas d'œillet, donc je le mettrai avant de l'envoyer à la copinette. Quand je sais même pas à qui je vais l'envoyer, donc quand il sera à envoyer, je ferai. Donc, je vais faire aussi un petit ancrage. Donc, je vais essayer de le faire un petit peu entre guillemets vintage, même si j'ai pris une base blanche. Vous voyez, tellement que la Versafine, elle est bien pigmentée, j'ai même pas besoin de re-ancrer mon doigt avant de faire mon fond. Hop. Donc voilà. Et donc en consigne, j'ai oublié. Donc en consigne, donc il y a le trou, il y a arrondir le bas, donc je vais bien évidemment re-ancrer. Faut arrondir les deux du bas. Hop. Donc là, j'ai fait le trou, arrondi les angles en bas. Donc possiblement mettre un œillet, mais là je mettrai plus tard parce qu'en plus faut que je m'en achète des œillets avec la pince qui va avec. Ensuite, il faut un sentiment que j'ai imprimé, mais que je viens de voir que j'ai tellement tout bougé qu'il est... Ah non. Donc que j'ai imprimé avec ma petite machine imprimante thermique. Donc le sentiment, c'est obligé que ça soit celui-là. C'est l'amitié double les joies et réduit les peines. Donc voilà, le sentiment qui est obligatoire dessus. Donc là, on va venir le couper. Ce qui est pratique, c'est que le modèle que j'ai pris pour faire mon étiquette fait un petit cadre autour. Donc comme ça, au moins, je taille le cadre. Et en dernière consigne, il faudra qu'il y ait le chiffre 9 au milieu. N'importe où. Même si c'est juste un petit 9 écrit dans un coin, mais il faut qu'il y ait un 9. Donc là, pareil, j'ai ancré mon petit mot. Comme ça, il se fondra dans la masse. Je suis en train de m'ancrer les deux en même temps. Et on va venir. Donc je vais le mettre. Mon double face va être trop grand. Donc on va le mettre comme ça. On va le coller. Tac. Donc avant de le coller. Ah non. Alors je viens de découvrir en direct que la colle fait comme ça sur mon papier. Je suis démunie là.
Je savais pas que ça allait faire ça. Euh... Puis je croyais que j'en avais imprimé un deuxième. Est-ce que j'en avais... Il me semble que j'en ai imprimé un deuxième. Ouf, je suis sauvée. Il est un peu moins... On trouvera une autre solution pour l'imprimer, pour le coller. Mais heureusement, je suis sauvée. Il faut que je voie la déco déjà avant de vouloir tout coller. Donc, mes petits chats. Donc, je pense que je vais mettre celui-là. Comme ça. Avec mon petit sentiment. Je sais même pas comment je vais faire pour le coller. Si la colle, elle fait comme ça dessus. Oh, comment je vais faire pour le coller? Faudrait que je colle un papier par-dessus. Maintenant, je peux même pas coller un papier dessus, ça le recollerait. Je vais essayer avec le double face. On verra. On va voir si j'ai un peu plus de chance. Donc déjà, je pense que mon chat, je vais le mettre comme ça. Et en plus, la petite astuce, avant de tourner la vidéo, j'ai compté le nombre de livres. À un livre près, j'avais involontairement le chiffre 9. Tac. On va essayer avec le double face. J'espère que ça fera mieux. Ça va pas faire... Évidemment, j'ai collé. Et c'est pas ma chance aujourd'hui. Hein. Bon, c'est pas grave, je l'écrirai à la main. Je m'appliquerai et je l'écrirai à la main, au moins. Voilà. On va l'écrire à la main. Au moins, je m'embête pas. Donc. Bon, bien sûr, je l'écris au milieu de mon petit papier, mais je le retaillerai après. Hein. Je vais peut-être plus l'écrire en noir qu'en stylo bleu. Alors, je vais essayer de prendre une jolie écriture parce que mon écriture est un peu une écriture de médecin. L'amitié. Double. Les joies. Et réduit les peines. Voilà. C'est ça. On va le retailler. On l'ancrera. Ça fera l'affaire. Donc. Sortir ma scie pour le couper. Ça sera plus facile pour couper droit. Voilà. En plus, on a même droit à une apparition du soleil. Juste un peu plus droit là. Donc, après cette mésaventure, là. Par contre, j'espère qu'il va rentrer. Ouais, il faut l'ancrer. Hop. Donc, je disais, on va y arriver. Je vais mettre mon chat là, mon petit message, mon mot ici. Tac. Bon, lui, finalement, on ne le mettra pas. Et je vais mettre mon F par là, je pense. Et il faudrait que je voie si j'ai un... Est-ce que lui marche bien? On va tester si je fais le 9 sur le fond comme ça. Moi aussi j'ai un 9 un peu bizarre. Hein. Si, ça pourrait faire joli. Alors, on va l'écrire là.
Voilà. En plus, j'ai pas trop appuyé sur le feutre. Donc comme ça, j'ai toutes mes consignes. Bon, il faudra juste que je rajoute l'œillet, mais le trou avec le 9 et la phrase. Et les angles arrondis. Donc on va mettre celui-là en 3D. Dans le bon sens, ça pourrait mieux le faire. Tac. Et mon petit chat. Alors, je vais essayer de détourer un peu plus. Qu'on puisse voir le fond quand même qu'il y a dessous. Tac. Ça, on voit quand même le fond chat dessous. Tac. Donc lui par contre, je vais le coller normalement. Tac. Et tac. Ça fait un peu, si je le baisse, voilà, ça fait comme s'il était sur le sentiment, logiquement. Voilà, d'où vous le voyez, hop. C'est comme s'il était écrit sur le... Il était posé sur le sentiment. Tac. Ça, c'est bon. Lui, on l'utilisera pour un autre. Donc voilà. Et bah après, pour le dos, j'ai pas trouvé spécialement de consignes à mettre derrière. Après, moi, je mettrai le classique... si je lui donne un nom, puis genre je vais mettre AT9 quand je l'ai fait et mes coordonnées. Donc voilà, une petite vidéo pour la première de la série, une petite AT9. Donc voilà, donc j'espère que ce petit format vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Puis on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo de série, de format. Bonne journée!